Coucou les amis, maintenant nous allons passer Coucou les amis, maintenant nous allons apprendre à déterminer le domaine de définition des fonctions qui comportent le symbole exponentiel. J'ai préparé pour vous 8 fonctions. Voilà la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième et la huitième. Ça, en fait, c'est de façon à récapituler l'ensemble des différents types de cas de fonctions auxquels vous pouvez être amené à étudier. Et nous savons que la première étape de l'étude d'une fonction, c'est de trouver son domaine de définition, raison pour laquelle nous faisons cette vidéo. Donc, passons donc directement à la résolution de cette activité parce que ici nous n'avons pas beaucoup de propriétés que nous mettons en lumière. Il n'y en a qu'une seule et je préfère qu'on la découvre dans le cadre direct de la résolution donc, de l'activité. J'ai ma fonction f1 qui est une fonction exponentielle de 3x carré moins 4x plus 1. Comme j'aime souvent dire, trouver le domaine, c'est trouver les contraintes sur x pour que la fonction existe. Et quand on dit contrainte, cela dépend du type de fonction qui est face à vous. Nous savons que les fonctions polynômes, tout comme les fonctions exponentielles, n'ont pas de contraintes. Donc leur domaine c'est R. Par contre, la fonction racine, il faut que l'intérieur de la racine soit supérieur ou égal à 0. La fonction rationnelle, il faut que son dénominateur soit différent de 0. La fonction ln, il faut que l'intérieur de ln soit strictement positif. Voilà les différentes contraintes que l'on a en fonction du type de fonction. Quand je regarde ici, j'ai la composée là de la fonction exponentielle et de la fonction polynôme. Il n'y a aucune contrainte concernant les deux types de fonctions là. Directement le domaine c'est R. On ne pose même pas la question, c'est R. Donc chaque fois que vous allez chercher le domaine, posez-vous simplement face à moi, j'ai quel type de fonction? Si c'est une fonction polynôme, c'est R. Si c'est une fonction exponentielle, c'est R. Si c'est une fonction rationnelle, sachez que là, il faut poser la condition liée à la fonction rationnelle et ainsi de suite. C'est ce qu'on va faire ici. Ici, par exemple, j'ai ma fonction exponentielle et j'ai une fonction rationnelle. Je n'ai pas de condition pour la fonction exponentielle, mais j'ai une condition pour la fonction rationnelle. Il faut que son dénominateur, le dénominateur ici, x moins 4 soit différent de 0. Donc je me dis f2 existe si et seulement si x moins 4 soit différent de 0. Je trouve la condition sur x si et seulement si x doit être différent de 4. Ceci dit, le domaine de f2, c'est donc R privé de 4. C'est-à-dire moins l'infini 4 ouvert, union 4 plus l'infini. Vous voyez, aussi simple. C'est très simple, hein? Déterminer le domaine d'une fonction. C'est assez simple, c'est un principe assez simple. Si vous restez dans la logique du fait d'identifier d'abord les types de fonctions que vous avez face à vous et de connaître les contraintes qu'il faut disposer, le reste devient un jeu d'enfant. Quand je regarde ça, j'ai deux types de fonctions, la fonction exponentielle et la fonction ln qu'on a composée. La fonction exponentielle n'a pas de condition. La fonction ln, il faut que l'intérieur là soit strictement positif. C'est tout. Donc, f3 de x existe si et seulement si moins 3x plus 4 soit strictement supérieur à 0. Ça, c'est une inéquation. Je peux aller du traitement par les inégalités. Ça veut dire moins 3x supérieur à moins 4. Donc, je vais diviser partout par moins 3 qui est un nombre négatif. Ça va changer le sens de l'inégalité. Donc, si et seulement si x soit inférieur à moins 4 sur moins 3, c'est-à-dire que x soit inférieur à 4 tiers. Je cherche donc le domaine, donc dans ce cas, ça sera l'intervalle qui va traduire cette inégalité, c'est-à-dire moins l'infini 4 tiers vers. Aussi simple. Une autre personne serait passée par le tableau de signes et elle aurait exactement trouvé ce résultat. C'est assez simple. On passe au quatrième cas, F4. F4 de x, c'est moins 6
plus exponentielle de moins 2x plus 5. Quand je regarde, j'ai quel type de fonction? J'ai une fonction polynôme, exponentielle, polynôme. L'exponentielle comme polynôme n'ont pas de condition. Dans le domaine de F4, c'est R, n'ont pas de condition. Il ne faut pas se laisser dans le domaine de définition. C'est un exercice vraiment simple. On passe à F5. Bon, je n'ai pas pris F5, je vais prendre F5 là. Allons-y, permettez que j'écrive F5 là. Alors, F5, c'est moins 2x moins 5, exponentielle de moins 10x plus 6. Alors, quand vous regardez F5, polynôme type de fonction, polynôme exponentiel, il n'y a aucune condition sur les deux. Le domaine de F5, c'est R. F6, c'est exponentielle de x carré moins 4x plus 3 sur 2x moins 3. Quel type de fonction est face à nous? Exponentielle, rationnelle, puisqu'il y a une barre de fraction. Condition, c'est sur la fonction rationnelle, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Exponentielle n'a aucune condition. Donc, f6 de x existe si et seulement si 2x moins 3 soit différent de 0. C'est-à-dire si et seulement si 2x soit différent de 3. C'est-à-dire si et seulement si x soit différent de 3 demi. Et donc, le domaine F6, D de F6, c'est donc R privé de 3 demi. Vous voyez, c'est assez simple. Assez simple. Faites exactement comme je fais là. Vous n'aurez aucun problème à déterminer le domaine des fonctions. F7, fonction rationnelle, on a une barre de fraction, fonction polynôme. Condition, c'est sur la fonction rationnelle. Il faut que son dénominateur soit différent de 0. C'est tout. F7 de x existe. Voilà, existe. Si et seulement si son dénominateur, c'est-à-dire celui-ci, tout ça, exponentielle de moins x plus 2 doit être différent de 0. Maintenant, je cherche la condition sur x. Et il faut que je résous cette équation-là. C'est un peu comme une équation. C'est-à-dire, donc, il me faut mettre sur la forme exponentielle de a égale à exponentielle de b. Ça là, il n'y a pas d'exponentielle possible. Il n'y a pas de x tel que exponentielle de x donne 0. Donc ça, c'est toujours vrai. Ça là, c'est toujours vrai. Vous savez pourquoi c'est toujours vrai? Ça veut dire que ça là ne s'annule jamais. Ça ne s'annule jamais. Et donc ça sera toujours différent de 0, quelle que soit la valeur de x. Donc ça étant toujours vrai, le domaine de F7, quelle que soit la valeur de x, le domaine de F7 c'est R. Puisque exponentielle de moins x plus 2 sera toujours et toujours différent de 0. Passe au dernier cas. F8. Fonction rationnelle, donc il y a une barre de fraction. Fonction exponentielle. Condition, x plus 2 doit être différent de 0. C'est la seule. F8 existe. Si et seulement si x plus 2 est différent de 0. Si et seulement si donc x doit être différent de moins 2. Il faut que le domaine de F8 soit R privé de moins 2. Et c'est tout. Voilà comment on fait pour trouver le domaine de chacune de ces fonctions-là. Aussi simple, de la manière la plus simple. Rappelez-vous toujours, j'ai quel type de fonction face à moi, quelle est la contrainte qui s'impose. Vous mettez la contrainte, vous développez. La contrainte va vous aboutir soit à une équation, soit à une inéquation. Et vous savez résoudre les inéquations, vous trouvez le domaine. C'est aussi simple que ça. N'allez pas chercher plus loin. Merci pour votre attention et on se donne rendez-vous pour un prochain thème. Bye bye.